Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Angélique. Salut Aurore. Salut Angélique. Dites-nous un petit peu comment vous allez aujourd'hui. Bonsoir Fabienne. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Céline. Salut Sophie. Oh, ça fait longtemps. Ah, elle est vivante, Sophie. Bonsoir Céline. Bonsoir maman. Coucou. Marie-Claude. J'hésite toujours à dire ce que je sais jamais comment ce qu'il faut dire. Salut Isabelle. Alors c'est carton, mais on en est à 2 cartons quoi. Va falloir se lancer, mais il nous manque des cartons. Du coup, j'ai demandé à une copine à moi si elle pouvait m'en garder. Parce qu'en fait, l'histoire qu'il y a, c'est qu'il nous manque des cartons. C'est plus celle compliquée. Bah après on part d'un appart à une maison aussi, donc on peut pas tout mettre sous carton, sachant qu'il nous reste encore quand même quasiment plus de 20 jours. Ouais. Quasiment une vingtaine de jours, donc c'est compliqué. Bonsoir Valérie. Bonsoir Amélia. Bon, est-ce que vous avez testé des nouvelles recettes cette semaine? Ou est-ce qu'il y en a qui ont des résultats à nous partager ce soir, depuis le début? On a Karine qui a une question. Bonsoir à vous, j'ai une question. Pourriez-vous me dire quel aliment faut-il éviter quand on a un cancer du sein d'avance? Merci. Alors ça, du coup, Karine, ça dépend de ton traitement. En général, c'est tout ce qui est à tout ce qui est à goût fort, pardon, tout ce qui est chou, oignon, ail, etc. Mais ça dépend vraiment du traitement que tu as. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message en privé ou autre pour me donner ton traitement. Et du coup, s'il y a besoin d'enlever d'autres aliments, je te les conseillerai. Par contre, ce qu'il faut absolument éviter, et ça dans tous les cas, quel que soit le traitement, ça va être tout ce qui est à base de soja du coup. Salut Christine. Christine, est-ce que tu as vu ma story? Je buvais dans votre tasse cet après-midi. Salut Sophie. Bonsoir, bonsoir. Oh, je tape la pause et tout, je m'en rends même pas compte. Ah ouais, non, mais écoute d'hab. Ici, on refaisait un petit vote. Ce soir... Pouce bleu pour Clémence. Non, pouce bleu pour Romain et cœur pour Clémence. Alors, pleine de cœur. Plein de pouces bleus. Et je tiens à signaler que c'est pas normal que Clémence gagne à chaque fois. Ouais, mais toi, tu triches, tu dis toujours des phrases comme ça. C'est nul. Moi, je triche pas. Coucou Céline. Salut Céline. Coucou Lou. Coucou Vanessa. Cricri, attention à ce que tu mets, je suis en train de vérifier. Mais plein de cœur, Cricri. Christine, t'es morte. Lundi, prochaine séance, demain soir. J'ai pas encore de traitement, je vois le chirurgien demain. Merci beaucoup, j'espère pouvoir retenir ce que vous m'avez dit. Mais si jamais t'as un traitement, du coup, Christine, n'hésite pas à revenir vers moi et on adaptera. Et je te redirai, du coup, s'il y a des aliments à éviter. Allez-vous laisser le live? Oui, du coup, on va le laisser. Mais n'hésite pas vraiment si tu as besoin à m'écrire sur la page en privé. J'essaye de répondre tous les jours. Des fois, je prends un peu de retard, mais là, normalement, je suis à jour avec tout le monde. Donc, n'hésite pas à m'écrire en privé sans problème. Coucou, peut-on remplacer la farine d'avoine par le son d'avoine dans les bol cakes? Oui, tu peux, mais ça sera pas la même texture. Le fait d'avoir du sang d'avoine, ça fait un petit peu granuleux en termes de texture. Que la farine d'avoine, c'est un goût beaucoup plus sucré, ça donne une texture beaucoup plus moelleuse, donc c'est meilleur.
Ben, on va dire que si Clémence gagne, elle devra vous poster une recette demain. Et si c'est moi qui gagne, ben, je vous posterai une séance de sport. Donc vous avez le choix. Ah ouais, il faut que je m'avance du coup. Ah ouais, ben après voilà, c'est chacun sa mère. Tu veux gagner sur Ouais, il le n'y a live, pas de mais. souci, y a pas de souci. Ok pour les pouces et les cœurs. Donc voici le deal. Avec grand plaisir, Karine. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont des petits résultats à nous partager un petit peu depuis le début du challenge ou de la plateforme et du... Ouais, une choré de hip-hop Eh pour mais Clé. tu l'as eu, hein? Ah, il fallait être dedans, samedi, je l'ai faite. Hein. Il y a des vidéos à l'appui, les amis. J'ai des vidéos. Il y a des vidéos à l'appui. J'ai fait ma séance de hip-hop samedi. Et si on n'a pas de farine d'avoine, on peut simplement mixer des flocons d'avoine. Oui, oui, si jamais tu peux. Après, tu peux remplacer par une farine sans gluten également, par exemple, du coup, une farine de seigle, de riz, etc., qui est mieux nutritionnellement que de la farine blanche. Alors, Clémence avait demandé si les personnes avaient des questions avant le live. Du coup, on va prendre les questions dans l'ordre qui sont arrivées. Et comme ça, on va y répondre en attendant que vous ayez des questions. Coucou, j'espère que vous allez bien. Romain, que conseilles-tu en exercice pour le haut du corps? Donc tout dépend si tu fais chez toi ou à domicile, mais pour le haut du corps, si tu fais à la maison, tout ce qui va être bien, ça va être tout ce qui est dips. Tu peux faire aussi tout ce qui est pompe, gainage, traction si tu as une barre de traction. Après, tu peux très bien faire des biceps avec par exemple deux trois bouteilles dans une poche plastique, donc tu vas pouvoir enchaîner différents mouvements, même du rowing. Après, il y a plein de mouvements que tu peux reproduire à la maison, donc des mouvements qui sont pas forcément, où il n'y a pas besoin forcément de matériel. Que signifie petit déjeuner personnalisé? On peut manger ce que nous voulons. Non, pas tout ce que tu veux. Ouais, non, pas tout ce que tu veux, tu restes dans les catégories qui sont mentionnées. Les petits déj personnalisés, c'est par exemple si tu as l'habitude par exemple de prendre du pain avec du beurre, un yaourt, quelque chose qui est plus classique en fait que les préparations maison. Moi quand je mets les petits déj personnalisés, je mets plus du salé en général, mais ça m'arrive aussi parfois de vous mettre juste du pain beurre. C'est vraiment pour varier des préparations. Je sais pas si vous avez remarqué, je mets jamais deux préparations à la suite. J'alterne toujours un jour petit déj personnalisé, du coup quelque chose qui est un petit peu plus classique. Un jour préparation, ça vous permet d'alterner. Et le fait d'avoir un petit déj qui va être classique par rapport à des recettes, on va être sur une satiété qui va être très différente. Les préparations en général, ça cale quand même un petit peu moins bien, même si j'essaie de vous mettre des bons accompagnements. Et les petits déj classiques, en tout cas ceux qui sont salés, sont censés plus vous rassasier. Vanessa, j'ai fait la recette des ravioles courgettes, c'était trop bon et mes enfants ont adoré. Merci, ça me fait plaisir. Coucou Coco, bonsoir Elisabeth. Coucou Coco. Alors, il y avait une autre question de Adeline. Bonjour, j'ai très faim en ce moment, comment faire pour ne pas craquer sur n'importe quoi? Alors, ce que je te conseille, Adeline, c'est de faire une alimentation qu'on appelle fractionnée, c'est-à-dire être alimenté de manière régulière toutes les 2-3 heures plutôt que d'avoir 3 repas. En fait, tu vas avoir 5 prises alimentaires, voire 6 si besoin. Donc, en fait, tu vas avoir ton petit-déj. Soit tu décales un élément du petit-déjeuner, donc par exemple le fruit dans la matinée, si tu as des pulsions sucrées dans la matinée. En général, on n'en a pas forcément, c'est pour ça que je dis 5 à 6, donc le matin, c'est pas forcément utile. Le midi, tu as ton repas. On décale un voire les 2 desserts, donc produits laitiers et fruits dans l'après-midi. Ça te permet d'avoir une collation qui est beaucoup plus complète, ton dîner, et tu décales tes desserts 1h à 1h30 après ton repas. Ça te permet d'être alimenté toutes les 3 heures, et plus tu vas être alimenté de manière régulière, moins tu auras ces sensations du coup de faim, de pulsion alimentaire. Et après, un conseil que je vous... vraiment qui est important, c'est essayer d'avoir le moins de choses possible à la maison, parce que vous savez ce que vous avez dans les placards, forcément, et c'est difficile d'y résister, donc attention à ça. C'est pas pour ça après qu'il faut pas vous accorder de temps en temps un petit carré de chocolat ou autre, c'est important. Hein. Tu peux en bannir un. Ouais, mais là je regardais dans les likes et les pouces et les cœurs, donc pour l'instant il y a 26 gourmands et il y a 21 personnes qui veulent transpirer. Donc on voit que sur la page, il y a vraiment que des gourmands. Alors, bannir de la page. Il y avait une autre question de Sandrine. Bonsoir, pourquoi est-ce que je stagne depuis 15 jours alors que je suis les conseils à la lettre? J'ai même pris 600 grammes il y a 15 jours. Alors ça c'est hyper difficile, il y en a même qui me demandent d'analyser leur repas, mais c'est hyper difficile de vous le faire, surtout qu'il y en a qui payent pour avoir les consultations.
Donc ça s'analyse en fait tes repas, donc je peux pas te le dire comme ça, c'est assez compliqué. Ça peut être lié à plein de choses, ça peut être lié à ton sommeil si tu dors pas assez la nuit et pas de sommeil réparateur. Ça peut être lié du coup à une rétention d'eau aussi, si tu élimines pas tout ce que tu bois. Ça peut être lié à une prise de masse musculaire. Ça je vais le répéter encore une fois, mais c'est vrai que le poids c'est qu'un chiffre, faut pas s'y fier. Par exemple, si vous avez le même poids d'un mois à l'autre, vous pouvez avoir pris 3 kilos de masse musculaire et m'en avoir perdu 4 de masse grasse. Du coup, vous aurez 0 en différence. Et c'est important de le savoir parce que, en fait, notre but à nous, avec tous ces challenges, la plateforme, c'est qu'on ait une perte de masse graisseuse. C'est pour ça que c'est important de prendre les mensurations aussi. Le fait de perdre de la masse graisseuse et de prendre du muscle, il n'y a pas forcément beaucoup de différence en termes de chiffres. La meilleure sensation, c'est vraiment dans les vêtements. Mieux vous allez vous sentir, plus ça sera du coup bénéfique pour vous. Mais c'est important de ne pas trop suivre au niveau du chiffre. Donc c'est important voilà, de bien regarder d'où ça peut provenir. En tout cas, je te donne plusieurs possibilités. Mais ça ne s'analyse pas comme ça. Je ne peux pas vous analyser une journée comme ça. C'est vraiment un suivi et voir l'évolution, mettre des petites choses en place. Mais c'est compliqué de vous dire là à quoi c'est dû en tout cas. Coucou Fanny, coucou Lolofab. Une recette de skyr à la multidélice. Ouais, du coup, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message. J'en avais posté une il y a un petit moment. Du coup, j'étais partie de 100 grammes de skyr. Et en fait, c'est le même processus que le yaourt classique, sauf qu'il faut vraiment égoutter. Donc, à la multidélice, si je me souviens bien. Du coup, j'avais fait comme le laitage, j'avais battu, mais je vais la refaire pour vraiment vous la mettre sur la plateforme. Je le dis, mais il faut que je le fasse. Ensuite, du coup, quand tu mets ton lait, en fait, tu vas le faire égoutter aussi. Donc, tu le mets d'abord, tu mets ton lait à cuire dans ton bac. Moi, j'ai un bac à fromage blanc, tu le mets en mode faisselle. Et tu le mets bien dans le panier où on peut égoutter ensuite. Une fois que le mode faisselle est fini, donc je crois que tu as à peu près 13 heures de cuisson, 13 ou 14, il me semble. Tu le mets à égoutter 3-4 heures au frigo et en fait tu vas avoir vraiment ce qu'on appelle la présure, donc c'est le liquide qui va être transparent que tu vas avoir dans le bac. Et une fois que tout est égoutté, ça te permet de récupérer vraiment ton skyr. Donc ce qui est plus difficile, c'est que quand on fait les laitages, ça diminue pas trop en volume, mais par contre quand j'ai fait le skyr, ça avait beaucoup diminué en termes de volume, donc il reste pas grand chose, mais c'est totalement possible. Donc c'est vraiment la même utilisation que les yaourts classiques. Tu mélanges du coup le lait soit avec 100 g de skyr, donc c'est 1 litre pardon, de lait pour 100 g de skyr, ou 1 litre du coup, et tu peux partir sur des petits sachets de ferment aussi. Après la texture, je trouve qu'elle est meilleure avec le skyr. Moi je mets un sachet de sucre vanillé, un petit peu de sucralose, et je mets parfois de la gousse de vanille aussi. Tu mets tout à cuire dans le bac ou en individuel, mais il te faut vraiment les petits paniers égouttoirs. Et tu le mets en mode faisselle, donc à peu près 14 heures. Et ensuite, tu laisses égoutter 3-4 heures du coup au frigo. C'est très épais, hein. Ouais, c'est assez épais. C'est très Après, épais. toi, t'aimes pas le skyr, moi j'aime bien. Il faut aimer, voilà, il faut aimer la texture épaisse parce que c'est épais, oui. Quand j'ai des repas ailleurs, comment gérer ces envies? Je mangerai plein de gâteaux, apéros, desserts et ensuite à la maison, j'ai toujours du mal à me remettre à la plateforme, beaucoup moins de motivation. Pourquoi? Merci. Alors du coup, Valérie, ce qui est important, c'est de t'accorder... je pense que du coup, tu t'es peut-être plus frustrée au niveau des repas. C'est-à-dire que si tu as un apéritif, bien sûr que tu vas prendre des biscuits apéritifs. Ce qu'il faut, c'est essayer d'en prendre une fois, peut-être deux, et après te dire, bon, mais j'en ai pris 2 fois. J'essaye d'attendre la suite parce que j'ai cet objectif de perte de poids ou de stabilisation aussi du poids, ça peut être possible. Donc c'est important vraiment d'éviter de se resservir, ça c'est la chose la plus importante. Et si je peux te conseiller quelque chose, n'y va jamais dans ces repas le ventre vide, c'est vraiment hyper important. Essaye de te faire une collation, soit salée, soit avec des fruits frais, par exemple la pomme qui est un très bon coupe-faim, c'est-à-dire que tu vas mettre du temps à mâcher. Donc tu vois à peu près 3/4 d'heure, 1 heure avant de partir, tu te prends cette pomme. Sinon, je dis souvent des crudités ou autre pour bien te rassasier, mais surtout n'y va pas le ventre vide, ça c'est la chose vraiment la plus importante. Et ensuite, si tu en as un dans la semaine, tu te fais un petit peu plus plaisir en évitant de te resservir. Si tu en as plusieurs, là c'est important de rééquilibrer un petit peu ta semaine et voir dans quoi tu peux diminuer. Coucou Marilyn. Alors t'as marqué Clémence et Robin, mais j'ai vu juste avant que t'avais écrit Clémence et Robin. Robin, t'es où?
Va-t-il y avoir des desserts pour les fêtes? Enfin, J'ai dans les prochains challenges, mais ça va Ouais, être compliqué. vous êtes nombreux à m'avoir demandé le menu des fêtes. C'est vrai que je l'avais fait l'année dernière. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de boulot et on a le déménagement entre-temps. Donc, je vous promets rien. Je vais peut-être essayer d'en faire un. Mais je vous promets rien parce que je suis déjà sur le challenge du coup de janvier. Donc, il sera dispo début janvier. On va essayer de le lancer au début du mois. Ça sera un challenge qui va être vraiment ciblé détox comme l'an dernier. Ça avait pas mal plu et pas mal marché. Donc je suis vraiment repartie sur ça. Alors j'ai pris les légumes et les fruits de saison un par un. Donc vous allez avoir vraiment des recettes 100% de saison, des recettes du coup qui vont être low carb, c'est-à-dire faibles en calories, pour vous permettre d'atteindre au mieux vos objectifs. Hop, comment gérer les invitations raclette? Alors j'ai justement un adhérent qui me disait qu'il faisait des raclettes avec du brocoli, Des du légumes, ouais. chou-fleur, du butternut, et il mettait pas de patates du coup. Et du coup, les légumes le rassasient beaucoup plus vite. Et du coup, ça permet de moins se manger de fromage et de charcuterie. Après, autrement, avec du jambon blanc, avec des Ouais, choses c'est moins ça. grasses, du jambon blanc, de la viande de Du grison. grison, même des allumettes de bacon, des choses Ouais. qui vont être moins grasses, Essaye, pas ouais, comme ouais. le saucisson ou le chorizo Ouais, ou des c'est choses ça. comme ça, même si c'est bon. Parce que le saucisson, c'est la vie. Mmh. Non, c'est important que, comme dit Romain, que tu gères au niveau de la charcuterie surtout. Parce qu'en soi, la pomme de terre, c'est pas hyper riche. Le fromage, si tu limites, ça va. Mais c'est surtout en fait la charcuterie qui va être à limiter. Donc, essaye, comme il dit, d'aller sur du jambon blanc, de la viande de grison, des allumettes de bacon, des œufs durs. Et de prendre vraiment en taille de pomme de terre une petite pomme de terre, voire la moitié d'une. Et essaye de te limiter à 3 tranches de fromage. C'est important d'en mettre qu'une par appareil parce que Monsieur Volmer en met 2 souvent. Alors il nous fait aussi des tartiflettes dans le petit truc raclette. Il nous met des lardons, de la crème, du Ce que fromage. je dis pas, c'est qu'une fois que je Évitez. l'ai fait, elle a fait exactement la même chose. Non, moi j'en ai pas mis 2. Ouais, mais t'en as mis un, mais t'as fait exactement la même chose. Pas de crème. Alors, Alors, prochaine question. trop bon brocoli et champignons crus, raclette. Ouais, après c'est pas mal. Après c'est vrai que il y en a chez qui ça va marcher, d'autres un petit peu moins, mais c'est bien d'alléger. Après, c'est bien d'avoir toujours un légume, même les poivrons. Moi, j'avais déjà fait avec des poivrons, je trouve que c'est assez bon, même la courgette, pour limiter un petit peu et vraiment jouer sur la charcuterie et pour bien vous rassasier. On a Mélie qui nous dit: bonsoir, j'ai commencé le pack minceur complet en octobre, j'ai perdu 3,5 kg et je voudrais continuer avec. Je voudrais savoir si pour le pack minceur, est-ce que le mieux est de prendre toujours avec le draineur ou on peut prendre tout autant qu'avec le thé et les gélules. On peut renouveler les packs autant que l'on souhaite ou il y a une limitation. Merci de votre réponse, vous êtes top. Bisous à vous deux. Non, du coup, tu peux le renouveler quand tu veux. Alors, c'est plus efficace avec le drainer. Ça te permet d'agir sur l'eau et sur la masse grasse, du coup, avec le thermofat. Donc, c'est bien d'avoir les deux en combo. Après, du coup, tu peux le renouveler. Vraiment, il n'y a pas de limitation. Le thé, c'est hyper important aussi parce que ça te permet d'agir également sur l'eau. C'est un très bon diurétique. Et au niveau du thé, ce qui est bien, c'est que ça va te permettre de dégonfler un petit peu au niveau de la sangle abdominale parce que plus tu bois du thé, plus tu nettoies le centre du corps et plus du coup tu en bois, plus tu urines et forcément ça nettoie et tu élimines un petit peu plus. Donc moi je te conseille de le continuer, surtout si ça fait comme moi que tu le fais, c'est important que tu maintiennes tout. Surtout pour la période des fêtes, là voilà, je vous conseille vraiment d'allier les deux. Parce que quand on a des excès comme ça, sur par exemple la raclette, c'est quelque chose qui est très très salé. Donc en fait, c'est pas forcément de la masse grasse que vous allez prendre, mais c'est de l'eau en fait. Et du coup, ça pèse tout autant sur la balance. En fait, 1 litre d'eau sur votre corps, c'est 1 kg. Donc si vous mangez très salé, en fait, le sel, ça fait des barrières dans votre corps. La circulation est moins fluide et du coup, ça vous fait de la rétention d'eau. Donc c'est ce qui donne aussi à long terme l'aspect cellulite de votre corps. Donc c'est important d'agir pour moi surtout en cette période-là. Donc n'hésitez pas à faire un petit combo des deux. Après, plus tard, dès que tu as perdu pas mal de poids, tu pourras peut-être réduire le drainer parce qu'une fois que tu n'as plus d'eau, tu n'as plus d'eau. Mais par contre, c'est important pour l'instant que tu gardes au moins, même jusqu'à après les fêtes, tout ça. Bonsoir à vous deux. On m'a dit que le stress et ou l'anxiété peut nous faire grossir. Comment peut-on calmer ça, mis à part le yoga, la méditation ou le sport? Ouais, tout à fait. Ça, c'est totalement du coup lié. Même par rapport au sommeil aussi, si tu as du stress, de l'anxiété, que tu dors mal du coup la nuit, ça se répercute sur tes résultats. Alors oui, tu as forcément ça. Après, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de te complémenter au niveau des vitamines, des minéraux.
qui vont vraiment t'aider et bien faire ton activité pour te vider la tête. C'est vrai que le sport, c'est bien pour la perte de poids, mais pas que, hein, pour te vider la tête, c'est hyper important. Donc bien de complémenter. Après, si jamais tu as besoin, ça, n'hésite pas à m'écrire en privé. Moi, je bosse du coup avec un labo et je vous fais pas mal de cures en fonction de vos demandes et de vos besoins. Et c'est une cure qui peut varier, donc c'est vrai que c'est bien parce que le fait que je vous le prescrive, on peut le personnaliser par rapport à tout ça. Donc on peut prendre le draineur plus le thé. Ouais, c'est encore plus efficace du coup de prendre les deux. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, vous avez les promos sur le Black Friday, c'est Black 30, c'est ça? J'ai tout noté. Ouais, on va vous noter du coup les codes promo qu'il y a sur la boutique. Donc vous avez les réductions Black Friday, donc c'est nos plus grosses réductions de l'année sur le site. Ça vous permet de tester certains produits. Si jamais vous avez des questions sur qu'est-ce qui pourrait être bien pour vous aussi par rapport à vos objectifs, par rapport à vos besoins, n'hésitez pas à soit le poser sur le live, soit si on n'est plus en live à nous écrire en privé et comme ça on pourra vous conseiller selon du coup vos besoins. Donc là Romain vous a mis du coup les liens avec le code. Donc le code sur toute la boutique c'est Black30. Je sais pas si c'est valable sur la plateforme aussi. Non, il est pas valable sur la plateforme. Voilà, que sur la boutique du coup. Coucou, les menus présents sur la plateforme peuvent-ils être proposés à toute la famille, y compris aux enfants, ou ont-ils vraiment pour but de perdre du poids? Non, tu peux vraiment le mettre pour les enfants. Au contraire, du coup, moi, j'incite les familles à faire participer les enfants au repas pour l'équilibre alimentaire. C'est hyper important. Et pour eux, c'est pas vraiment ciblé perte de poids. Chez les enfants, on fait pas forcément perdre du poids. Mais c'est une alimentation qui va être équilibrée. Pour eux, c'est important par contre de mettre une bonne quantité de féculents le soir. Donc selon l'âge, hein, ça dépend bien sûr de l'âge de chaque enfant. Mais on pouvait totalement mettre au moins voilà, 50 grammes de féculents le soir, voire 100 grammes selon l'âge de vos enfants. Mais bien sûr, c'est valable pour tout le monde, même pour les préparations sucrées. Le fait de faire du maison, c'est hyper important plutôt que d'acheter industriel, même si je sais que c'est un gain de temps. Mais n'hésitez pas vraiment à leur faire choisir des recettes, voir si vos enfants du coup ont du mal à manger des légumes, leur montrer le panel de recettes et les faire participer, ce qui va vont les aider beaucoup plus à manger un petit peu de tout. Hello vous deux, avec le froid j'ai un peu plus faim, alors le soir je m'autorise des amandes et des noix à grignoter devant la télé, je peux continuer sans complexer ou je perds vite cette petite habitude? Non, il faut essayer de vite la perdre, cette petite habitude. Ce qu'il y a, c'est que tout ce qui est noix, amandes, on entend tellement de tout et on entend tellement que ce sont des bons aliments que en fait on en prend à tout va, on va passer devant notre poche, allez on va en prendre quelques-unes et c'est une action qui se répète très souvent du coup tout le long de la journée ou par exemple le soir. Donc ça on va vraiment le compter en grignotage. Moi ce que je te conseille c'est vraiment comme je disais tout à l'heure de décaler tes desserts 1h à 1h30 après ton repas. Nous c'est ce qu'on fait, on le décale vers 9h30 voire 10h moins le quart. Ça te permet d'être alimenté vraiment sur une longue durée et quand tu as ces pulsions le soir, c'est vraiment en général quand tu te poses devant la télé ou autre que tu es un petit peu plus tranquille et c'est là que tu vas avoir cette envie de manger. Donc non, essaye de vraiment décaler tes desserts et d'enlever cette petite habitude. Mais par contre, tu peux garder par exemple 8-10 amandes en collation si tu en as besoin plutôt que le soir après ton repas. Parce que plus tu vas vers le dîner en fait, plus ton repas doit être léger parce que ta digestion du coup est beaucoup plus lente. Donc, il faut vraiment essayer de donner le moins de choses possible à ton organisme pour digérer. Donc, voilà, essaye de modifier un petit peu cette habitude. En fait, vous êtes tous partis sur le site. On a vu le nombre de visionnages baisser de 80 à 60. Et là, sur le site, vous êtes nombreux à... Mais vous inquiétez pas, hein, la promo elle va pas se finir avant la fin du live. Elle sera là jusqu'à dimanche, la promotion. Donc, si vous avez des questions sur les compléments, peut-être que vu qu'on n'a plus trop de questions, on peut faire un point sur chaque complément alimentaire. Du coup, déjà, nos gammes de thé, on a un thé détox. Donc, moi, celui-là, je vous conseille plus de le prendre le matin, au petit-déj ou dans la matinée. Donc, le détox, ça va vous permettre vraiment de nettoyer à fond, du coup, au niveau de votre corps.
Au niveau du thé amincissant, c'est vraiment en fait des petites plantes en plus qui vont vous aider sur la perte de poids. Celui-là, je vous conseille plutôt après le repas du midi ou en collation. Et le Joligen, du coup, c'est plus pour la circulation sanguine si vous avez parfois des sensations de jambes lourdes. Donc ça, c'est une infusion que vous pouvez prendre le soir, alors que les deux autres sont du thé. Donc souvent, je dis d'éviter à partir de 5h30. Moi, honnêtement, ça m'empêche pas de dormir, mais il se peut que ça empêche. Donc c'est pour ça qu'on conseille quand même d'éviter. Ensuite, du coup, on a le drainateur. Donc le drainateur, c'est un diurétique qui vous permet d'éliminer la rétention d'eau. Pareil, si vous avez des sensations de jambes lourdes, c'est hyper efficace, donc n'hésitez pas sur ça. Pareil, si vous avez des petits excès, des choses un petit peu salées, des raclettes, des tartiflettes, les repas de Noël, n'hésitez pas à compléter avec le drainateur qui va vous permettre d'éliminer le surplus d'eau dans votre corps et de plus uriner. Et ensuite, tu as le thermofat. Donc le thermofat, c'est un brûleur de graisse naturel. Oui, c'est un brûleur de graisse qui permet d'éliminer, en fait, de transformer ta masse grasse en source d'énergie et de brûler le plus d'énergie possible sur la journée. Donc en fait, ça va élever un petit peu la température de ton corps pour essayer de brûler plus de calories. Donc tous ces produits ne sont pas miracles, c'est important d'avoir quand même une bonne alimentation, ça on le répète. Mais en tout cas, ça t'aide pour ta perte de poids. Ensuite, il y a les protéines, donc ça c'est plus la partie de Romain qui va vous expliquer un petit peu le rôle de la top diète. Mais justement, la top diète, c'est ton explication. À toi, pourquoi la top diète? Du coup, la top diète, c'est une protéine que vous pouvez prendre en collation. Donc la top diète, ça vous permet d'avoir un gain en protéines, c'est-à-dire que nous, même les femmes, hein, on est souvent en dessous du taux de protéines qu'on est censé avoir, donc en carence de protéines. Ça permet d'avoir un apport en protéines en plus, et à l'intérieur, il y a de la carnitine, ce qui vous permet de brûler plus d'énergie aussi tout le long de la journée. Donc ça, c'est un bon complément aussi pour la perte de poids. Dans la protéine aussi, il y a, alors je sais plus exactement l'intitulé de l'ingrédient, mais je crois que c'est du glucomane. C'est ce qui permet de gonfler votre ventre en prenant le shaker pour vous rassasier du coup, et ça va vous éviter d'avoir faim durant l'après-midi. Après, il faut bien rappeler que ce n'est pas des produits de substitution, du coup vous devez continuer à avoir vos repas équilibrés tout le long de la journée, et c'est vraiment quelque chose que vous allez apporter en plus à votre corps. Quelle est la durée de vélo elliptique pour qu'il soit efficace? Il n'y a pas de durée optimale. Si tu fais 15-20 minutes pas tous les 2-3 jours, ce sera toujours mieux que zéro. Donc après, ce qui est l'idéal, c'est de faire des périodes, des phases de fractionné. Donc tu auras peut-être 30 secondes de récupération, 20 secondes actives. Vraiment avec une allure assez intense. Et faire ça sur 20-25 minutes sera déjà très bien. Et après, si tu vois que tu peux pousser plus loin, bien sûr que tu peux aller chercher plus loin. Vous avez l'air épuisé, reposez-vous. Ouais, on va pas tarder, ça fait 30 minutes. Je pense qu'on va répondre aux dernières questions. Et dans tous les cas, on se rejoindra mercredi prochain. C'est qu'on n'arrive pas à se remettre de notre anniversaire, en fait. Les compléments, alors ça c'est le thermofat, jusqu'à 9 par jour. Quelle est la plus efficace et pourquoi elle est jusqu'à 9 par jour? Alors c'est les recommandations du fabricant. C'est même pas 3 par jour, c'est 4 par jour. 4 par repas, pardon, qui est recommandé au maximum. Après, si tu vois que tu as des effets avec 3, autant rester à 3, ça sert à rien de passer à 4. Surtout au début, si tu commences à le prendre, je pense que c'est bien de commencer à 3. Et en fait, du coup, c'est 3 avant chaque repas, donc c'est normalement 30 minutes avant. Mais c'est vrai que prenez-le même s'il n'y a pas 30 minutes. Nous, des fois, on a 10 minutes, 5-10 minutes. Mais le sautez pas, hein, c'est quand même de le prendre à chaque fois. Quelle est la quantité de thé à prendre par jour? 2 à 3. Ouais, c'est ça, 2 à 3 maxi. Comme je le disais tout à l'heure, si tu as tendance à te lever la nuit pour aller uriner, du coup, essaye de le réduire à 17h30 maxi, 18h, pour pas trop te lever la nuit, sinon tu vas nous détester. Mais tu peux aller de 2 à 3, vraiment c'est hyper efficace le thé vert. Pour ceux qui boivent du thé, vraiment attention à ceux qui font de la rétention d'eau, au thé noir du coup à éviter. Parce que ça accélère la rétention, en fait, ça retient l'eau comme le café, donc vraiment à éviter. Bonsoir à vous deux. Une cure de 20 jours est-elle suffisante pour le drainateur? Le thermofat est-il utile sans sport baissé actuellement? Merci pour votre réponse. Du coup, le drainateur, moi je te conseille de le faire au minimum sur 1-2 mois pour vraiment que ça soit hyper efficace. Donc commencer par 40 jours, du coup c'est une boîte, ça fait 20 jours.
commencer par au moins 2 boîtes, voir les effets que ça a, et ensuite tu pourras le renouveler sans problème. Et le thermofat, Oui, même sans sport, ouais. justement, ça va t'aider à pas stocker les mauvaises graisses et du coup continuer à éliminer même sans activité Et sportive. augmenter ton métabolisme aussi, du coup. Ça va te permettre de quand même brûler, hein. Donc même s'il n'y a pas d'activité, c'est totalement possible. Et quand tu reprendras ton activité, forcément, ce sera encore plus efficace. Après, on a les détails en fait de chaque ingrédient qui compose le thermofat. On pourra vous mettre du coup directement, je pourrais rajouter sur le site, si ça peut vous rassurer de savoir exactement à quoi sert telle plante, à quoi sert telle plante aussi. Ça vous donnera des indications et comme ça vous permettra de comprendre pourquoi il y a cette liste d'ingrédients. J'ai l'habitude de manger léger le soir. En ce moment, je mange des soupes maison et des fruits, mais des soirs cela ne suffit pas. Par quoi puis-je compléter mon repas? Alors déjà des fruits, quand tu dis des fruits, ça dépend combien de fruits. Parce qu'il ne faut pas oublier que les fruits c'est du sucre. Donc est-ce que ce serait pas plus intéressant d'enlever tes fruits le soir et les remplacer par une source de protéines, donc du jambon si t'as pas envie de cuisiner, ou ça peut être un steak, du poulet, des œufs. Donc moi je te conseillerais plutôt d'enlever les fruits et remplacer par une source de protéines. Qu'est-ce que t'en penses, Clémence? Je valide, t'es bien accompagné par une diète, toi, parce que t'as bien répondu. Donc oui, la soupe, déjà c'est important que tu prennes qu'un bol de soupe, donc ça fait à peu près 300 millilitres. Et surtout accompagné d'une protéine comme l'a dit Romain, parce que en fait c'est pas tout d'avoir des légumes, mais en fait la chose la plus importante dans vos rééquilibrages, ça va être l'apport en protéines, parce que si vous n'avez pas assez de protéines, en fait vous perdez en masse musculaire et vous ne vous sentirez pas forcément mieux, parce que le but c'est de perdre de la masse grasse. Et pour vraiment pallier à cette perte en masse musculaire, il faut vraiment avoir un très très bon apport en protéines. Donc ta soupe, une partie protéine, comme l'a dit Romain, t'es pas obligé de te faire un morceau de viande tous les soirs, ça peut être du jambon, ça peut être des œufs par exemple, une petite omelette qui est rapide. Et les fruits, comme il a dit, c'est une portion de fruits, donc ça dépend les fruits que tu prends. Et n'hésite pas par exemple à te prendre des petits suisses, du skyr, un laitage, pour vraiment avoir un repas qui va te rassasier. Donc soupe, protéines. Moi par exemple, je mange la soupe tous les soirs aussi, mais j'ai toujours une bonne quantité de protéines à côté, et tu as le droit de ton produit laitier, ton fruit si besoin en dessert. Ah bon, le thermofat sans sport? Alors maman, le thermofat sans sport, le thermofat sans sport, mais c'est pas compatible avec le chocolat le soir. Dommage. Et avec le paquet de M&M's du coup que tu as terminé, hein, non. Non plus, c'est pour ça que j'en ai pas pris. Le thé vert supermarché est bien ou pas? Alors non, enfin, c'est bien si vous voulez vous hydrater comme ça, mais ça je le répète, en fait le but du thé vert que l'on fait ou que d'autres font, quand on a du thé vert, juste du thé vert, c'est du thé vert, alors oui c'est considéré comme un diurétique, mais point en fait. Quand on a d'autres plantes à l'intérieur, comme par exemple le thé détox, le thé du coup amincissant, etc., en fait c'est des molécules, des plantes que vous allez avoir en plus et qui vont avoir d'autres effets sur votre corps. Le fait de le prendre en magasin, en fait, c'est déjà demandez-vous pourquoi il est en magasin, pourquoi il n'est pas super cher. Et c'est plusieurs processus de fabrication qui vont être différents. De même que ce que je vous conseille, c'est plutôt de le prendre en vrac qu'en sachet. Ça, c'est totalement différent aussi. Donc, plutôt un thé vert, soit chez un grossiste, soit chez nous, hein, forcément. Et du coup, plutôt en vrac, moi, je vous conseille le fait d'avoir un thé où vous allez avoir plusieurs plantes à l'intérieur, ça va être beaucoup plus efficace. Bonsoir, je mange beaucoup de fruits à ma pause au travail. Donc faut pas oublier quand on regarde les publicités qui vous disent de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas 5 fruits, hein. Il y a aussi bien le mot légumes dedans. Donc les fruits c'est pareil, c'est du sucre. Et dans le fruit il y a quand même beaucoup du sucre, même si c'est du sucre naturel et qu'il n'est pas raffiné. Ça reste du sucre et le sucre on le stocke si on se dépense pas derrière. Ouais, en fait, dans toutes les portions de fruits, une portion de fruits, c'est 20 grammes de glucides. 20 grammes de glucides, c'est 4 petits morceaux de sucre du commerce. Donc, vous mangez une pomme, c'est 4 morceaux de sucre. Si vous me mangez 2 pommes, on a 8 morceaux de sucre, donc ça fait beaucoup. Une banane, par exemple, c'est le fruit le plus sucré. Une banane entière, on est sur 8 morceaux de sucre. Donc, c'est pour ça qu'il est important de toujours diviser la banane en deux par portion. Sinon, vous avez trop de fruits. Et moi, dans les rééquilibrages, ou même pour les diabétiques, maintenant, j'en viens bien à limiter les fruits, donc deux portions par jour. Donc, ça veut pas dire 2 fruits, par exemple, les kiwis.
C'est 2 kiwis, c'est une portion, donc ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à 4 par jour. Mais c'est important de bien faire attention à la mention des fruits. Bon, on est arrivé au bout des questions. Il est Ouais. il est 9h37, on est pas trop mal. Ouais, c'était cool. En tout cas, il y a eu plein de questions ce soir, hyper intéressantes. Si jamais vous avez des questions sur les compléments alimentaires, du coup, sur notre boutique, n'hésitez surtout pas sur la plateforme et on essaiera de vous répondre au mieux. Et du coup, pardon, je réponds juste à la dernière combien. Oui, la banane, c'est mieux de la couper en 2 pour le matin. Bonne fin de soirée à tous. À mercredi prochain.